Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode qui va traiter de l'autopublication appliquée à l'écriture du haïku. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que être sans relation dans le milieu de l'édition ou être un anonyme, c'est-à-dire un inconnu du grand public, ça veut dire avoir à peu près zéro chance d'être publié. Voilà, d'autant plus que je vous rappelle que dans un précédent épisode, je vous disais que mon amie Béatrice Corsi-Dalphin, lorsqu'elle avait parlé à un éditeur en Suisse d'une éventuelle publication de ses haïkus, on lui avait répondu « Mais madame, le haïku, ça n'intéresse personne. » Donc voilà, ça n'intéresse personne sauf vous et moi, donc on va publier quand même. Alors comment faire? Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir s'auto-publier, et donc il existe plusieurs plateformes sur Internet, et moi j'ai choisi Amazon depuis mon premier ouvrage qui s'appelle La maladie d'encre. Mais bon, il en existe d'autres, à vous de faire votre choix. Donc pour cela, il suffit de créer un compte, de formater vos écrits en PDF ou en fichier Word, d'y intégrer vos illustrations, et puis de prévoir une couverture en fichier image. Soit vous prévoyez votre propre couverture, ou soit vous utilisez les logiciels qui sont intégrés dans Amazon, dans l'outil pour fabriquer votre livre, qui vous permet de faire une pochette standard, euh, soit avec juste du texte, ou alors vous pouvez rajouter une image euh, dans l'ensemble de la maquette. Alors, une fois que c'est fait, et que tout est en ordre, c'est-à-dire que on accepte votre fichier, qu'il respecte les marges, etc., l'épaisseur aussi par rapport à votre fichier image de couverture, etc. Et bien ensuite, il n'y a plus qu'à commander une épreuve papier, et si jamais elle est parfaite quand vous la recevez, eh bien vous pouvez tout à fait finaliser le tout, et c'est terminé. Alors, vous n'êtes pas obligé de passer par l'épreuve papier, je l'ai fait moi au début, pour mon premier, mais en fait maintenant je l'utilise plus du tout, parce que il existe aussi donc des outils digitaux de vérification en ligne de votre ouvrage. Vous pouvez en somme tourner les pages et voir un petit peu surtout avec un petit utilitaire, donc c'est très bien fait, vous voyez un peu si tout est en ordre. Et il n'y aura pas de mauvaise surprise en fait. Mais au début, je préférais quand même vérifier, c'est pour ça que j'avais commandé une épreuve papier. Ce que je ne vous conseille pas, si vous savez ce que vous faites. Voilà. Donc ensuite, je vais vous parler un petit peu des avantages et des inconvénients de l'autopublication. Alors, le gros avantage de l'autopublication, c'est que vous contrôlez à peu près tout, de A à Z. Comme on l'a dit, donc ça va de la poche, enfin, de la couverture, le contenu, etc. Vous n'avez aucun compromis à faire. Donc c'est quand même royal. On n'est pas obligé de faire un produit à la mode pour plaire à l'éditeur parce qu'il vous dit que ça va se vendre. Donc voilà, vous faites exactement ce que vous voulez. Donc c'est un premier point non négligeable. Ensuite, tout est gratuit. À aucun moment donné, on va vous dire donnez-nous de l'argent. Donc c'est gratuit, sauf évidemment, ça fait partie dans la rubrique inconvénients, sauf si vous devez payer une personne pour réviser votre écriture, c'est-à-dire l'orthographe ou la grammaire. Mais bon, sinon vous pouvez toujours trouver une bonne âme qui a la gentillesse de corriger et qui a surtout les compétences. Donc voilà, mais sinon à part ça, tout est gratuit. Ensuite, c'est vous qui décidez du prix de mise sur le marché. Donc voilà, il faut quand même considérer un minimum parce qu'il y a le coût de distribution et d'impression papier. Mais bon, en ce qui me concerne, j'essaie de mettre vraiment le strict minimum. Il y a beaucoup de livres de recueils de haïkus sur Amazon, publiés par des éditeurs, et qui sont plutôt aux alentours de 20 ou 25 euros. Mais bon, moi, mon but, c'est d'abord de diffuser mes écrits, et pas forcément de faire de l'argent. C'est pour ça que je mets le minimum.
Ensuite, il y a un quatrième point en gros avantage, c'est qu'il y a une très grande rapidité de mise à disposition, puisque lorsque vous avez créé votre compte et que vous mettez un nouvel ouvrage à disposition, très honnêtement, si tout est en ordre, en 48 heures, il est disponible à l'achat. Donc ça, c'est considérable. Dans le milieu de l'édition, il faut parler en semaine ou plutôt voire mois. Hein. Donc voilà, maintenant on va... Ah oui, en ce qui concerne la mode à disposition, ce qu'il faut savoir c'est qu'il n'y a pas de stock. C'est pas comme un éditeur qui va vous dire, bah écoutez, je vous en fais 1000 et puis voilà, et puis après c'est fini. Il n'y a pas de stock, c'est imprimé à la demande. C'est-à-dire que si vous allez sur Amazon et vous commandez le livre, eh ben, le signal va être envoyé vers une imprimerie dans le monde, je sais pas où. Il y en a certaines en Pologne, d'autres en Angleterre. Et on vous imprime votre livre et on vous l'envoie à la maison. Et voilà, et c'est terminé. Donc pas de stock. Alors, dans les inconvénients, le gros inconvénient, pour certains, c'est que vous ne serez jamais dans un magasin. Jamais en librairie. À moins d'aller dans votre petite librairie du coin et de connaître le libraire et de lui en donner 4 ou 5 pour l'y mettre dans un coin. Mais sinon, inutile d'aller à la FNAC pour voir votre livre, c'est absolument impossible. Il faut savoir que lorsque vous rentrez dans le milieu de l'auto-édition, vous fermez la porte à l'édition traditionnelle. Voilà. On va pas vous en vouloir officiellement, mais c'est terminé. Donc voilà, il y a quelques rares cas de gens qui repassent chez les éditeurs. Dans ce cas-là, je crois qu'il y a un cas d'une Française qui a été même rachetée. C'est-à-dire que l'éditeur a racheté à Amazon les droits, et ensuite ils ont même traduit dans plusieurs langues dans le monde entier, et il va même y avoir un film. Donc vous voyez, tout est possible, mais là on parle d'un roman, donc pas de haïku. Donc voilà, sachez que dans la grande majorité des cas, vous fermez la porte au monde de l'édition. On vous en voudra, mais c'est comme ça. Donc voilà. Donc on a vu qu'il fallait payer donc une personne pour corriger. Et il y a certaines personnes qui vont aussi trouver comme inconvénient le fait qu'il n'y aura personne pour discuter avec vous du projet. Personne pour guider vos pas et vous indiquer où aller lorsque vous ne savez pas trop. Mais bon, ça concerne pas vraiment les haïkistes, c'est plutôt les écrivains, les romanciers. Donc ça, je ne le retiens pas vraiment comme inconvénient. Voilà, ensuite, le plus gros inconvénient, alors là, il touche les deux, c'est-à-dire que vous soyez édité chez un éditeur traditionnel ou auto-publié, il va falloir faire votre marketing tout seul. À moins d'être déjà connu du grand public, voilà, mais bon, si vous êtes un anonyme, comme moi par exemple, eh bien, il va falloir faire son marketing soi-même. Alors pour cela, oui, il faut pas compter sur si vous êtes dans le milieu traditionnel, il faut pas compter sur l'éditeur pour faire quoi que ce soit. Il s'occupe uniquement que des gros vendeurs, et si ça marche, eh ben il prendra tout le crédit, mais par contre, ne comptez pas sur eux pour faire votre promotion. Donc, comment faire pour faire son propre marketing ? Eh bien, nous avons les réseaux sociaux aujourd'hui, puisqu'on peut éditer son livre soi-même. Eh ben, merci les réseaux sociaux pour faire un petit peu sa propre promotion. Donc vous avez Twitter, Instagram, YouTube, Facebook. Hein, vous choisissez celui que vous voulez, ou tous même. Idéalement tous. Bon, moi pour l'instant, je sais taquiner un petit peu Instagram et YouTube, parce que bon, j'ai pas le temps de faire tout. Mais bon, si vous voulez consacrer votre vie à l'écriture, ce que je vous recommande pas si vous êtes haïkiste, parce que vous êtes loin de pouvoir en vivre, mais si vous êtes romancier et que vous vous lancez dans l'autopublication, je pense qu'il faut vraiment passer un bon petit moment par jour sur les réseaux sociaux pour faire votre promotion, et donc tous, c'est-à-dire Facebook, Twitter,
Instagram, YouTube. Vous pouvez aussi créer un blog que vous pouvez alimenter ou aller sur les blogs des autres pour parler un petit peu de ce que vous faites. Voilà, il y a bien sûr la presse spécialisée. Donc là, je ne vous apprends rien si vous êtes haïkiste francophone. Il y a dans la revue Gong, qui est publiée régulièrement, une petite partie consacrée aux nouvelles publications. Et donc, ils parleront de vous là si vous leur envoyez votre livre. J'ai eu la joie d'avoir un petit encart sur moi lors de la sortie de La maladie d'encre. Ils ont eu cette gentillesse et ils ont même cité 3 de mes haïkus et j'en suis très reconnaissant. Enfin, il y a aussi l'autre presse spécialisée, donc pas du haïku, mais en ce qui me concerne de la médecine. Donc je l'ai envoyé un petit peu partout, au Quotidien du médecin, à Egora, enfin bon, tous les journaux, même à prescrire, tous les journaux qui parlent de médecine et qui ont à la fin des petites annonces en fait pour le cinéma, le théâtre et la littérature. Et voilà, donc rien du tout. Donc aucune réponse, sauf de prescrire, qui m'ont gentiment dit qu'ils avaient reçu mon recueil, mais on parle pas de vous, parce que vous êtes auto-publié. Voilà, sachez-le, vous risquez pas de passer dans une revue, il faut qu'il y ait un cachet éditeur pour être repris un petit peu dans la presse. Mais c'est pas grave, puisque vous faites votre auto-promotion tout seul. Voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour pour ce qui est des avantages, des inconvénients, et de comment faire. Il reste la partie royalties, que je voudrais pas écarter. Si jamais vous faites des e-books, c'est-à-dire un livre numérique, sachez que vous gagnez 70% de ce qui est vendu, mais bon, le e-book, ça se vend à 1 € et 10 centimes, donc ça fait pas grand-chose. Pour ce qui est des livres impression papier, c'est à peu près 30%. Vous avez à peu près 30% des ventes. C'est-à-dire, ça correspond quasiment au maximum que vous pouvez obtenir chez un éditeur traditionnel lorsque vous êtes connu. Voilà, c'est juste une petite indication comme ça pour vous. Voilà, j'en ai terminé. 2 petites remarques, si jamais vous avez envie de publier votre propre recueil. Essayez de faire un minimum 200 haïkus. Ça me semble raisonnable, en fait, par recueil. Surtout si vous voulez vendre ça à 10, 15 ou peut-être 20 €. Voilà, j'ai parmi mes livres de haïku un livre que j'ai dû acheter peut-être 12 ou 13 € à la Fnac. Dedans, c'était par curiosité, hein, parce que c'est un japonais assez connu, mais il y a juste 5 ou 6 haïkus, je me souviens plus, avec une illustration en face. Donc voilà, bon. Je trouve qu'au niveau rapport qualité-prix, c'est pas au rendez-vous. Donc voilà, essayez de faire à peu près 200, minimum 200. De bien les choisir, bien sûr, de prendre votre temps. Voilà. Et pour ce qui est du titre, j'aime beaucoup choisir des titres en 5 ou 7 syllabes, ce qui est une forme de clin d'œil au haïku, bien sûr, et à sa métrique. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné envie de vous y mettre et de publier vos propres haïkus. Alors, comme prévu, on se retrouve dans 15 jours pour un prochain épisode qui va traiter, je peux déjà vous le dire, de mon nouveau recueil qui vient juste de sortir, qui s'appelle « Soigner l'écriture ». Voilà, je vous embrasse tous et donc je vous dis à très bientôt.